à la chronique Une voix, une histoire en image. Tu as dit que tu as une jeune avec toi. Bonjour. Bonjour. Alors, deux petits mots avant le générique. Comment ça s'est passé, ça se passe, ce stage? Ce stage s'est très bien passé personnellement. J'ai adoré faire ce stage avec Manick. Oui. C'est pas écrit. Pas trop dur avec Manick, elle n'est pas trop exigeante. Non, c'était bien. J'ai bien écrit mon livre. Elle m'a bien aidé pour restructurer mon livre et me concentrer dessus. Bon, on y revient dans un instant. Générique. J'ai fermé les yeux et j'ai enfoui ma tête dans l'eau. Mes cheveux flottaient à la surface, me remerciant de les avoir libérés. Ils se laissaient porter et leur repos était bien mérité. Quant à mes oreilles, curieuses, elles essayaient de percevoir les grondements des vagues de la plage de Courcelles à l'île de Marie-Galante. Mes pieds, qui ne recevaient que très peu d'affection, se laissaient séduire par les baisers des petits poissons, aussi blancs qu'invisibles au-dessus du sable. Le courant frais venait rafraîchir mon corps de temps en temps, et dans mes pensées, je laissais des images défiler. J'imaginais qu'un vol de malfini rasait l'eau. Leur pêche semblait bonne, il était bientôt 17h30. Tu as reçu Tia, c'est quoi, une semaine? Une semaine, c'est ça. Une semaine, c'est suffisant, une semaine de stage dans une entreprise? Là, en soi, ce sont des stages d'observation, ils sont en troisième. Donc, oui, ça permet de découvrir en tout cas tous les corps de métier au sein de la société. Oui. Mais après, lorsqu'on veut être réellement dans la pratique, il faut un peu plus d'une semaine. Oui, je sais ça parce que ma fille m'aimait en stage, en stage à l'archipel. D'accord, c'est bien. La semaine prochaine. Bien, alors, une bonne histoire. Alors, on a entendu Tia. Et comment ça s'est passé avec elle? Très bien. Tia, quand même, avait un projet assez particulier. Donc, même si je suis dans le livre audio, Tia a le projet de sortir son ouvrage, son premier livre. Oui. Déjà oui. Ça va être quoi, un roman? C'est quoi? Un roman, une histoire d'horreur et fantastique. Waouh! Dans combien de temps? Je pense que ça me prendra un certain temps pour bien prendre le livre, oui. Et ça deviendra un audio chez toi? Bien sûr, ça deviendra un audio. Et c'est vrai qu'elle arrive donc avec ce projet et beaucoup d'idées. Oui. Et en fait, je l'ai accompagnée, enfin des petits tips en tout cas pour la recentrer, puisque je sentais bien qu'elle était un petit peu bloquée sur certains points. Et l'objectif, c'était d'échanger. Elle a pu rencontrer une narratrice, auteur également, pour voir comment débloquer et repartir sur cette créativité. C'est vrai qu'elle n'a cessé d'écrire pendant le stage. Bravo, Tia. On attend donc. Comment ça va s'appeler ton roman? Ça s'appellera Les monstres de la ville. Bon, à suivre, d'accord. Ok, à suivre, Les monstres de la ville. Bon, alors, dimension internationale, effectivement, une voix, une histoire. Dans le voyage, alors bon, je parle plus de tes voyages. Hein. Avant, hier, on parlait de toi, on disait l'ambassadrice de la Guadeloupe à l'étranger. Encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je suis pas encore partie là. Mais c'est vrai que là, oui, la dimension internationale, elle est là et ça va encore plus loin aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, je me déplace même plus, que des auteurs des États-Unis m'envoient leurs manuscrits. Il y en a une qui va venir très prochainement, justement, puisqu'on va sortir un ouvrage jeunesse, Nina et Tiponche, qui permettra justement de découvrir... Et c'est une Américaine qui a écrit ça, l'histoire de Nina et Tiponche? Tout à fait, c'est une New-Yorkaise, exact, qui vient régulièrement en Guadeloupe, qui est véritablement tombée amoureuse de l'île. Et de Tiponche aussi. Eh bien, alors, certainement, alors des deux Tiponches, puisqu'elle a ramené un chien créole à New York. Oui, d'accord. Elle a vraiment ramené un chien créole à New York, et c'est de cet amour pour ce chien que naît cette histoire. Ouais. Et tu dis c'est un projet de jeunesse, Nina en Tiponche. Qui veut boire son punch, c'est ça? Non. Nina ne va pas boire de punch, elle est trop jeune. Mais c'est vrai que c'est un projet de correspondance avec une Guadeloupéenne qui se met en place. Mais Nina est obnubilée par le fait qu'elle veut son chien. Mais voilà, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et grâce à cette correspondante, elle va pouvoir déjà voyager à travers les rêves et partir à la rencontre de ce chien, Tiponche. Et finalement, pour son anniversaire, sa mère va lui offrir un voyage en Guadeloupe. Mais ce qui est intéressant, alors l'ouvrage sera en anglais et en français. Donc là, on est en train de le retranscrire. Mais en plus, c'est l'opportunité, en tout cas pour nous et pour celui de New York, qui aura le livre également, de voir la différence
de culture Oui. entre l'enfant qui vit à New York et l'enfant qui vit en Guadeloupe. Et c'est très, 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 très riche, en tout cas, de comparaison. Ça permet de découvrir la Guadeloupe aussi. Mais complètement. Oui. Nina découvre la Guadeloupe à travers la culture, le culinaire, la danse, les paysages. Oui. Et de la même façon, sa correspondante découvre New York à travers tout ce que Nina pourra lui raconter. Et l'auteur viendra en Guadeloupe? L'auteur sera en Guadeloupe le 19 février. Elle sera en Guadeloupe puisque l'ouvrage papier est déjà sorti et nous, l'ouvrage audio sera prêt. Donc elle pourra aller à la rencontre de ses lecteurs avec des échanges en français et en anglais. Je pose la question à Tia. Tu as entendu parler de ce Nina et Tiponche, oui? Non, Non. je pense pas. Non, il était déjà, en boîte. Plus que dans les tuyaux. Oui, plus que dans les tuyaux. Ok, alors, ton actualité. Parce que chaque semaine, il y a une petite actualité. Ah, oui, une actualité très très riche. Donc là, on finit janvier, là c'est bon. Ça y est, les 160 jours de janvier sont terminés. Oui. On peut repartir avec des sous. Donc le 4 février, la ville du Gosier, même s'ils n'ont pas encore sorti le flyers, va commémorer la première abolition de l'esclavage. Oui. Ça sera à la médiathèque. Le 6 février, je serai à la médiathèque du Moule à la rencontre de Chantal Loyal. Loyal, c'est ça. Ah, elle est partout, Chantal. Hein. Elle est partout, partout. Vous la connaissez quand même? Bah oui. Oui. Donc ça, c'est le 6. Ensuite, le 12 février, je serai au village jeunesse, au village jeune, organisé par le Crédit Mutuel des Abîmes. Oui. Il y aura également une manifestation le 8 février avec l'association Limaqué et Dessiné. Donc ça sera un déjeuner champêtre littéraire en musique, en poésie. Et à la fin du mois de février, je ne raconte même pas ce qui se passe au milieu, mais à la fin du mois de février, il y aura le salon de la famille. D'accord. Où effectivement, nous nous sommes positionnés pour avoir un Tu es stand. partout. Tu es partout. Bah écoute, là où il y a de la place, et même quand il n'y en a pas, Oui. je la prends. En tout cas, merci Tia. J'espère que, de toute façon, ce stage chez Banik, ça t'a donné des idées pour l'avenir? Oui. Oui. Mais c'est un petit peu le but de ce genre de stage pour l'élève de 3e. Tu peux passer en seconde et puis après le bac, on verra. Ok, merci en tout cas. Merci. Oui. On peut écouter un extrait audio ou pas de Nina? On a le temps, oui, on peut écouter. Vous avez le temps? Allez, oui. Vas-y. En plus, c'est un extrait en anglais, là. On va internationaliser le ZCL. Tout à fait. Plus que ça, tu meurs. Hein. Dear Severin, guess what? It happened again. I swear I was on another dream adventure with Tiponche last night. This time, I climbed La Soufrière. I could smell the sulfur. I saw the steam escaping from the fumaroles. I felt the dew from the night before, and I felt the sun beating down on me. I really felt on the top of the world. Your pen pal, Nina. I was there, Nina thought, but she kept her thought to herself. She ate sand, got ready for breakfast, and joined her mom downstairs. I talked to Mrs. Smith this morning, Nina's mother began at breakfast. She was so pleased with how you helped with Hyper last time. She wants you to do it again. Gee, that's great, said Nina. But she didn't really feel that way. How could walking Hyper up and down the street compare with climbing a volcano with Tiponche? Still, she did love Hyper. It wasn't his fault, he lived just down the street. After breakfast, Nina checked her email. Severin had already written back. Dear Nina, wow! I can't believe it either. That's so incredible that you climbed La Soufrière. I guess Tiponche wants to show you around Guadeloupe. Today is Saturday, and I'm going to my dance class. I love it. My mother bought me a new jupe skirt to wear. I get so excited dancing to the cars. I have lots more friends in my class. We are learning Tumblak. Welcome, Nina, but don't drink so much. Don't drink so much. Don't drink so much, okay? Yes. En tout cas, everything is good for you. Yes, everything good. For her. And for her too. Yes. See you next. Bye bye. Bah oui. On se tourne vers Candice et Samuel.